Hola! Check ça, MVP, notre Shrine. Puis là, by the way, tu viens de me dire que c'était pas Shrine, c'était Shrine. Que ça fait genre 3 semaines que je dis Shrine. Exact. Mais ouais, Mais il y avait aussi une raison pourquoi je te disais hors d'onde aussi. Mais bon, voici le nouveau Shrine. Bien content. Fait que Romy, man, ton nom est immortalisé. J'ai mis Mother Loving Romy Langlois dans le club du gangster. Donc un gros merci à Romy. Un gros merci à Carabine aussi, parce que c'est lui qui a fait le Shrine. Merci de me rattraper, mais un gros merci aussi à Maxime Carabine. Puis en plus, il nous a donné des cadeaux pour le prochain pool. Fait que je vais annoncer ça dans les prochaines semaines. Hey, aujourd'hui, j'ai un nouveau pickpocket à remercier en Mathieu Sauvé-Clément. Yes! Un gros merci à Mathieu Sauvé-Clément. Puis c'est ça, là, je pense qu'on a fait le tour des Patreons. Je suis bien content. Fait que c'était le dernier à remercier. Donc, yes! Hey, aujourd'hui, un gros show. On reçoit Charles Jourdain qui revient de sa victoire. Yes! Ça va, Charles? What's up? Ça va bien? J'aime ton nom. Mike White fan. Ouais, ça fait têteux, hein? Ça fait un peu têteux. Ouais, ben c'est parce qu'il a passé, tu sais, je le regarde sur Twitter aller, puis il partage tellement des affaires. Parce que quand je me lève le matin, j'embarque sur Twitter, puis je sais qu'il va tout le temps partager de quoi de drôle, même si c'est pas nécessairement de quoi que lui il fait, c'est de quoi qu'il partage. Fait que rire le matin, il n'y a rien qui part mieux une journée. Yes. Mais ça fait-tu longtemps que tu es un fan de lui ou. Ah, man, mon frère Étienne, c'était un fan fini, là. Il allait à toutes ses shows puis tout. Fait que, tu sais, mon frère Étienne a quand même 7 ans de plus que moi. Fait que j'ai comme grandi dans la période où Étienne regardait vraiment Mike Ward. Pas dans ses débuts, mais tu sais, on a vu comme son évolution, là. C'est quelqu'un de très inspirant. C'est quelqu'un qui tout le monde connaît la fameuse histoire avec le petit Jérémy, etc. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas plié devant la pression sociale puis le cancel culture, etc. Puis ça, c'est de quoi j'y lève mon chapeau parce que, tu sais, nous autres, là, quand on a un problème, on le règle dans l'octogone. Tandis que quand c'est le gouvernement puis les partis puis ci puis ça qui te courent après, c'est un petit peu plus difficile. Fait que, il mène un combat à sa façon puis j'y lève mon chapeau. Ben, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'aurais bien aimé ça, le voir se battre contre le gouvernement à coups de poing. Là. Ça a été malade. Hey, dans son show noir, il parle après justement les gens de la Commission des droits de la personne. Oh my God, man. J'avais payé ça à mon père. Mes 3 frères, on est allés les 5. Puis on a regardé le show noir. On a tellement ri, là. Fait que ça quand il part après les droits, la Commission des droits de la personne, hey, man, je pense que j'ai pleuré de rire. C'était quelque chose. Mais en plus, tu sais, je te l'ai dit avant le podcast, mais moi, je lui avais parlé il y a comme une semaine ou deux, qu'on a parlé de ton combat, puis il était bien impressionné. Ben, je pense que comme pas mal de monde au Québec, là. Mais là, Crime, le prochain step, c'est de te faire inviter au podcast. Là, on va lancer un message subtil durant ce podcast-là. C'est bon. À sous-écoute. Écoute, comment ça va après une grosse victoire de même? Tu dois te sentir comme un dieu, là, présentement. Pas si pire. J'ai eu l'expérience après mon combat contre Duo Choi en Corée. On était sur un méga high, mais le problème avec un méga high, c'est que quand tu retombes, ça fait mal psychologiquement parlant. Puis là, même en ce moment, j'ai eu une coupe de zigzag. Là, tu sais, je reviens, puis tu sais, c'est difficile de retourner dans une routine. Puis non, c'est difficile. C'est difficile de revenir après une victoire parce que, comme tu dis, tu as vécu un high, tu penses que tu es ci, tu penses que tu es ça, mais finalement, tu es toi, tu es un humain, tu es quelqu'un qui a une routine, tu as des choses à faire. Fait que, mais je le prends beaucoup mieux qu'après ma victoire en Corée. Mais c'est encore difficile. C'est encore difficile à procéder, tout ça. Y a-t-il une grosse différence entre le fait que quand tu as gagné en Corée, là, évidemment, méga high, tu peux fêter ça. Je veux dire, la vie est là, telle qu'on la connaissait avant. Maintenant, là, tu as gagné, j'imagine, tu retournes à l'hôtel, tu manges quelque chose avec les boys, puis ça ressemble pas mal à ça. Exactement. Quand on est revenu, on est arrivé à l'hôtel, on a commandé de la bouffe, des tacos, etc. Puis j'étais beaucoup plus dans le moment présent. Je pense que c'est ce qui a changé depuis mon année 2020 à 2021. C'est que l'importance, tu sais, mettons, le Fight Week, je faisais souvent l'erreur de penser au combat toute la semaine puis stresser toute la semaine. Mais t'as pas besoin de stresser, ça va arriver quand même. Fait que, tu sais, le lundi, c'était le lundi. Mardi était mardi. Mercredi, c'était la presse. On devait parler avec les médias.
Puis jeudi, tu te prépares tranquillement à faire le poids. Vendredi, c'est le poids. Tu sais, chaque journée avait quelque chose de spécifique. Puis il y avait des triggers que j'ai réussi à enlever, mettons, pendant cette semaine-là. Je voulais pas regarder les combats d'MMA. Si on regardait les combats, c'était, mettons, des combats old school de kickboxing, de K1, Wakao. Tu sais, c'était toutes des affaires qui étaient autour des arts martiaux. Mais c'était toute ma façon comme de pas penser au combat, mais pas de combat d'MMA. Puis c'est ça, je suis beaucoup plus dans le moment présent, puis je suis beaucoup plus heureux avec tout ce qui se passe, puis le processus avant de se battre. Puis je sais pas si t'étais comme moi, là, ou si t'es comme moi, en fait, mais moi, quand j'avais une victoire, tu sais, j'étais vraiment, vraiment heureux un petit moment, 1 ou 2 journées. Puis après ça, ça partait. Puis tu sais, comme tu dis, bon, toi, t'as un down. Mais quand j'avais une défaite, par exemple, ça restait pendant des mois. Si je faisais des cauchemars de ça pendant des mois. Donc, c'est toi qui venais aussi, pas d'une défaite, là, tu t'avais une égalité. Ouais, une nulle. Je sais pas, c'est comme ça aussi, tu sens ça, c'est que c'est plus. On dirait que la victoire te donne tellement peu comparativement à la défaite, là. Pour ma part, on dirait que les défaites que j'ai eues, vu que c'était pas nécessairement des énormes défaites, c'était plus comme des points, des ajustements. Puis on dirait que je me consolais dans ma tête en me disant s'il y avait encore plus de temps, j'aurais pu gagner. Tu sais, mettons, Philly, il est sorti de l'octogone avec un bras dans le plâtre, un œil au beurre. Non, ben pas dans le plâtre, excuse-moi, mais avec un casque parce qu'il y avait quelque chose à son avant-bras. Il limpait sur sa jambe, puis tu sais, moi j'avais une scratch en dessous de l'œil. Tu sais, je me dis juste, Colin, j'étais quand même proche. Puis l'autre à Abu Dhabi, tu sais, je me suis juste dit encore une fois, j'ai manqué de temps parce qu'au 3e round, je me suis réveillé. Fait que la journée où je vais avoir une défaite, mettons, je sais pas, si jamais ça l'arrive, par TKO ou par soumission, là, je pense que ça va me faire beaucoup plus mal. Mais là, vu que c'était tout le temps des défaites que je me disais, j'ai run out of time, puis il y a certaines choses que j'ai mal faites, plus que j'ai fait une grosse erreur qui m'a coûté le combat pour une défaite plus décisive, si on veut, si ça se dit. Fait que, mais je sais pas, peut-être que, mais que je fasse face à un obstacle beaucoup plus grand que les défaites que j'ai eues. En fait, pour moi, c'était 2 défaites, même si c'était une nulle, etc. J'ai approché ça comme, gars, j'ai pas de victoire. Fait que pas de victoire, c'est pas une égalité, non, c'est des défaites. Mais c'était pas des défaites. Je me suis, mettons, pas fait passer le KO en 30 secondes. Exemple comme l'autre Canadien sur la carte, Gavin Tucker. Là. Ça, là, sérieusement, c'est un cauchemar là, de mettre autant de préparation, puis boum, tu manges un coup, puis c'est terminé. Là. Ça, c'est une peur qu'on a tous. Mais ça fait partie de la game. Mais bon, la journée que je vais faire face à, si jamais j'y fais face, je vais voir comment je vais me sentir après ça. Oui, mais tu sais, aussi en même temps, si tu perds comme ça, souvent, c'est pas nécessairement parce que tu es un moins bon combattant, c'est juste que le MMA, c'est impardonnable. Là. Fait que, tu sais, souvent, si tu te faisais pas pogner par ce coup de poing-là, tu gagnais le combat, là, si on allait en décision. Là. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que c'est le cauchemar de tout le monde, là, qu'est-ce que Galvin a vécu. Mais tu disais que souvent, tu avais l'impression que tu n'avais pas assez de temps. Encore à ce combat-ci, je pense que le premier round, tu es allé un petit peu plus tranquille. Moi, je dois t'avouer, j'ai un petit peu bad-trippé, puis j'étais comme tabarouette, esti, on peut même pas s'entraîner, puis là, lui, il est pas habitué de se battre présentement. Puis là, j'étais en tabarouette. Mais finalement, Krim, t'es revenu une belle progression, un petit peu à la Peter Yan, esprit d'y aller en courbe. En montant, oui. Ouais. Dans le fond, le but derrière ça était puis je l'ai senti quand je suis arrivé à la pesée. J'ai senti à quel point il était là pour prouver quelque chose. Puis je me suis reconnu là-dedans parce que moi aussi, quand je suis arrivé à l'UFC dans ma catégorie contre Choi était le gars pour me battre. Qui reste, à mon avis, le gars le plus dangereux que j'ai combattu jusqu'à ce jour, de tous les gars que j'ai combattus. Mais lui, il était calme. Il était serein, puis moi, j'étais excité, puis je l'ai regardé à peser, puis je souriais parce que j'étais vraiment excité par le moment. Fait que j'étais comme, OK, lui, il est comme moi quand j'ai fait mon vrai début à 145. Il veut prouver quelque chose. Fait qu'il faut que je fasse attention dans les premiers échanges au premier round. Fait que mon but était vraiment c'est une stratégie que j'aime beaucoup. Tu sais, les gens pensent que c'est un kick bloqué, mais j'aime beaucoup kicker l'avant-bras de mon adversaire parce qu'on pense que ça ici, c'est solide, mais Sport Science, quand j'étais petit, j'avais écouté un truc qui disait que ça prenait seulement 10 livres de pression. Exemple, juste l'os.
on a 2 os dans l'avant-bras. Puis moi, ça m'avait gardé en tête que, comme j'ai vu plein de fois en kickboxing, des gens briser l'avant-bras de leur adversaire juste en kickant par-dessus. Puis en faisant ça, tu réduis la circulation sanguine. Puis là, la personne, sa main arrière, il va plus réfléchir avant de la lancer. Puis rendu dans le clinch, il est beaucoup moins fort avec. Fait que c'était vraiment ma stratégie, c'était de ramollir le haut de son corps pour être sûr qu'il lance pas, mettons, pas un lucky punch, mais qu'il lance une patate qui puisse me toucher. Puis rendu au deuxième round, c'était plus d'établir des tips puis de kicker les jambes. Puis une fois que j'avais fait le dommage que je voulais, je pouvais continuer avec mes mains. Est-ce que c'est une stratégie que je vais continuer d'avoir? Je ne sais pas. Je pense que je dois faire un petit peu plus confiance à mes mains. J'ai hâte de travailler avec Ian McKillop, un coach de boxe que j'aime beaucoup travailler avec, pour laisser aller un petit peu plus mes mains. Parce que j'ai remarqué que dans le troisième round, si tu regardes tout mon parcours, j'ai 11 victoires, puis les 11, j'ai terminé mes adversaires, puis toute ma finition, c'était grâce à mes mains. J'ai des excellents kicks, mais j'ai pas des kicks, mettons, Israël Adesanya style, que lui, il peut sniper avec les kicks. Mais je pense que mes kicks vont devenir meilleurs une fois que mes mains vont devenir meilleures. Fait que, des fois, on se dit, je dois améliorer mes kicks. Fait que je kick. Mais non, une fois que tu vas avoir amélioré tes mains, tes kicks vont s'améliorer. Exemple, Charles Oliveira. Son striking a fait ça quand il a accepté. Tu peux m'amener au sol, je vais te choke out. Quand il a pogné vraiment la confiance de ça ne me dérange pas d'être sur mon dos, une confiance qu'il avait déjà, mais beaucoup plus dans ses combats. Il l'a dit dans une interview, depuis que j'ai moins peur de me faire amener au sol, je laisse plus aller mon striking. Puis il a un très beau striking, Charles Oliveira. Je suis un grand fan de lui. Puis là, il va se battre pour la ceinture en plus, dans un combat très intriguant contre Michael Chandler. Puis c'est ça. Fait que ce que je veux dire, c'est qu'en travaillant encore plus sur mes mains, je vais pouvoir les laisser partir un petit peu plus rapidement. Puis là, mes kicks vont pouvoir commencer à faire plus de dommages puis être plus utiles que seulement kicker l'avant-bras puis être sur le backpedal. Parce que sur la carte des juges, j'avais perdu le premier, gagné le deuxième. Puis des fois, c'est impardonnable parce que, mettons là, que le combat aurait pu se terminer contre Marcelo, puis ça aurait pu être 2-0, puis 2-1, tu sais. Fait que là, j'étais comme non, faut que j'arrête d'attendre, d'être patient puis de set up mon KO. Il faut que je commence déjà tout de suite avec des bonnes combinaisons. Ouais, ben c'est intéressant parce que tu vois que même si tu es jeune, puis tu as quand même beaucoup d'expérience, là, mais ton fight IQ, il est vraiment élevé. Là. Merci beaucoup. Fait que, écoute, j'envie ça quasiment. Mais, tu sais, est-ce que quand tu es arrivé dans ce combat-là, durant ton camp d'entraînement, as-tu eu de la difficulté à t'entraîner, toi, ici au Québec? Est-ce que tu faisais comme moi du yoga à chaque jour, du shadow? Non, j'ai quand même beaucoup d'outils à ma portée. Même on s'était texté, là, on avait parlé d'un endroit où non, ce texte-là, il n'existe pas, Charles. Non, ok, c'est vrai. Non. Moi, c'était juste du yoga que je faisais. Sinon, c'était le American Gangster. Je me souviens. Ouais, c'est Chael Sonnen. Non, c'est ça. Fait que on essaie d'être le plus tranquille dans les entraînements qu'on fait au niveau des médias sociaux, ce qui est absolument plate. Parce que même si mes médias sociaux ont vraiment grandi, je les ai fait grandir en utilisant des plateformes, exemple comme TikTok, Instagram Reels, puis tout. J'essaie de rendre les choses les plus cocasses derrière le fait que je suis un combattant. Mais je ne peux pas mettre des photos de moi au gym, je ne peux pas montrer que j'ai réussi à bencher 2 plates, qui pour moi, c'était un accomplissement. J'étais tellement content quand je travaillais avec Yarek Kuleza, qui travaillait, mettons, avec Arthur Beterbiev. Ce camp-là, je l'ai fait proche de tous ces gars-là. À Sam Beck, tous les boxeurs de Eye of the Tiger ou non? En tout cas, je ne veux pas dire des niaiseries, je suis vraiment pas calé dans ce qui est la boxe. Là. Mais tu t'entraînais-tu avec Marc ou Marc Ramsey? Non, je faisais pas la boxe, je faisais le conditionnement physique. Yarek et son père s'occupent de Arthur Beterbiev, puis la plupart des gars qui viennent de la Russie, etc. Puis on s'entraînait comme en diagonale, si tu veux. Puis c'est ça, j'ai mis beaucoup d'énergie dans ma préparation physique. Puis c'est pour ça qu'au troisième round, j'avais une énergie de fou. J'ai toujours eu un bon cardio. Mais là, j'avais un bon cardio, puis j'étais capable de générer encore beaucoup de puissance. Puis quand le combat est terminé, mon coach me demandait comment tu te sens, est-ce que tu en aurais fait plus? J'ai dit oui. Puis ça, c'est, à mon avis,
je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, probablement, ce feeling-là, mais de sortir de la cage puis de te dire, man, j'ai encore tellement d'énergie, là, pourquoi j'ai pas allumé plus vite? Là? Puis ça, c'est ce qui m'avait le plus tué après mon combat à Abu Dhabi parce que je suis sorti là, j'avais rien pantoute, puis j'avais encore tellement d'énergie, puis je me disais, tu sais, le petit regret de te dire que c'était il y a 15 minutes que tu devais te réveiller, puis tu t'es réveillé trop tard, c'est absurde, c'est dégueulasse comme feeling. Fait que continue de travailler ça. Je me dis de plus en plus j'ai un bon cardio, puis de plus en plus je peux combattre avec une intensité encore plus grande. Puis j'ai hâte à mon prochain combat pour pouvoir montrer que je suis pas juste un third round fighter. Tu sais, je peux commencer à allumer plus rapidement. Puis en parlant de ton prochain combat, as-tu une idée de quand puis de contre qui? Justement, après notre échange, je dois appeler Stéphane. On a parlé avec l'UFC. On avait fait un camp de 2 mois et demi pour combattre Steve Garcia, un grand gaucher grappling de Jackson Wink. Puis là, je me ramasse avec un petit droitier striker, genre avec un cardio de fou. Fait que, tu sais, j'avais mis beaucoup d'énergie sur ce training camp-là, de combattre des gauchers, etc. Fait que ce serait probablement quelque chose qui nous intéresserait de retourner avec le combattant contre qui j'étais supposé combattre, Steve Garcia. Très intéressant comme combattant. Beaucoup d'expérience. Il s'est battu à Bellator il y a 6 ans. Il y a 6 ans, je faisais des combats amateurs à Kanawaki. C'était pas à Bellator pantoute. Il y a un excellent camp derrière lui avec Mike Winklejohn puis Greg Jackson. C'est un combat qui m'intéresse. En même temps, c'est l'UFC, c'est Sean Shelby, Stéphane qui vont me dire OK, non, nous autres, on veut que tu combattes lui. Puis là, je tombe au 3e combat de mon contrat. Puis là, le 3e, c'est mon avant-dernier. Donc, avec une bonne performance, je peux re-rentrer dans des excellentes négociations avec l'UFC ou avec une piètre performance qui peut arriver aussi. Ça peut jouer contre moi. Fait que, le prochain combat est très important. Puis, on a décidé, ben écoute, on était déjà set-up pour fight quelqu'un. Ce serait intéressant de combattre Steve, d'aller chercher une bonne victoire, puis après ça, commencer à regarder top 20, top 15 pour commencer à monter parce que, tu sais, je me suis battu contre Andrew Fili qui était numéro 16 au monde. Puis après taxes, etc., tu sais, j'ai fait 9000 $. J'étais sur mon premier contrat, c'est sûr. Là, j'ai mon 2e contrat, puis je fais beaucoup plus de sous. Tu sais, j'avais pas un beau résumé. J'étais 1-2 à l'UFC avec une victoire contre Choi et un bonus. Puis l'UFC m'ont quand même donné un contrat qui était très intéressant, que j'étais comme, wow, c'est fou. Puis là, j'ai eu une discussion avec eux, avec mon manager, puis ils m'ont dit, on a vraiment confiance, on sait que tu peux bien représenter le sport, mais on va y aller graduellement. Parce qu'il n'y a pas de combat facile à l'UFC, mais des fois, quand tu arrives dans le top 15, top 10, là, c'est des animaux différents. Là. C'est un different breed. Fait qu'ils ont dit, calme-toi, on va te donner des gars qui arrivent à l'UFC comme toi. Puis tu vas comme, j'arrive à l'UFC, c'est un grand mot, ça va être mon 6e. Déjà, hey, ça me rentre pas dans la tête, je viens de dire ça, ça va être mon 6e combat à l'UFC le prochain. Fait que, avant de monter les échelons, je vais m'assurer que le paycheck soit adéquat, puis que la valeur monétaire ressemble au risque que je vais prendre. Fait que ça, ce serait probablement le plan par lequel on s'en irait. Mais l'UFC peut décider autrement, me dire non, finalement, tu te bats contre lui. Puis, fine, je vais faire mon travail, puis je vais performer où ils veulent, quand ils veulent. Mais c'est quand même intéressant que tes négociations, entre guillemets, se sont fait super smooth, dans le sens où c'est venu de eux le fait de dire, OK, on va prendre soin de toi, on sait ce que tu peux nous apporter, au lieu d'avoir l'espèce de fight déjà dès le départ. Parce que, tu sais, déjà que tu fights pour non seulement rester là, mais progresser, ce qui est déjà taxant. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'UFC, c'est assez compliqué normalement, les négociations de contrat. Donc, il y a un côté, c'est une belle tape dans le dos là, de leur part de te dire, regarde, on te fait confiance, voici ce qu'on t'offre, pars avec ça, puis on continue. Exact. Puis je pense que la chose qu'ils ont mis l'emphase, c'est le côté PR. Il dit comment je me présentais, comment je représentais le Québec, le Canada, puis tout. Puis il dit, t'as l'air d'un petit jeune avec une petite face, t'es souriant, puis tout. Mais quand on te met dans la cage, t'as l'air d'un mongol. Fait que c'est comme une espèce de contraste entre les deux. Puis ils m'ont donné des points derrière ça. Puis j'étais très content qu'ils voient ça. Mais en même temps, j'aurais beau être un star TikTok, un ci, un ça, si je ne délivre pas les performances, et ciao bye, on va en trouver un autre. Là. Fait que faut
faut que je m'assure que je fasse ma part. Ils ont fait leur part. Si je fais pas la mienne, ça va être ciao part, on va en trouver un autre. Fait que je vais continuer de m'entraîner plus que je fais des TikTok, inquiétez-vous pas. Puis toi, ton plan, ça serait-tu de renégocier après ton prochain combat ou de vraiment finir le contrat puis renégocier par la suite un nouveau contrat? Je peux pas prédire ça parce que ça dépend de la performance au troisième. Je pourrais avoir une excellente performance, tout comme je pourrais, peu importe ce qui peut arriver. Tantôt, tu l'as dit, c'est impardonnable comme game. Je pourrais être en train de battre mon adversaire, puis là, boum, je mange un punch, puis c'est fini. Fait que c'est comme un petit peu trop loin pour que je fasse des prédictions là-dessus. Moi, ce que j'aimerais, ce serait, dans le meilleur des mondes, ce serait une excellente performance à mon troisième, rentrer dans des négociations, puis là, commencer à viser le top 15, top 10, top 5 mondial dans le prochain contrat qui à mon avis, avec une autre bonne performance, je suis sûr que l'UFC peut m'envoyer des bourses relativement intéressantes. Ouais, non, je pense que tu as raison. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais justement que tu faisais des stories sur TikTok. C'est-tu une stratégie, justement, ça, d'aller dans d'autres réseaux sociaux pour essayer de grossir ta popularité? Absolument. Je pense que c'est des plateformes que moi, je suis un petit peu vieux pour cette génération-là, mais pas trop non plus. Puis, écoute, c'est tellement drôle comme application. Tu sais, ce que tu likes, c'est des choses que tu vas revoir de plus en plus dans ton feed. Puis moi, écoute, je regarde mon feed puis je suis crampé. C'est un petit peu, il y a autant de l'humour noir, autant qu'il y a tellement d'affaires drôles sur TikTok. Puis les jeunes sont pas dark, mais sont très drôles dans le sens où, tu sais, des jokes, mettons, sur le petit Jérémy ou des affaires de même, là, les jeunes font ça pour déjeuner, là, tu sais, ils veulent juste montrer à quel point c'est ridicule. Il y a des gens qui se prennent beaucoup trop au sérieux, exemple. Je sais pas, moi, hey man, je veux pas embarquer là-dedans. Ouais, j'étais comme, oh my god! Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, exemple, on va prendre Mike Ward pour exemple. Il avait dit un moment donné, il dit ce que j'aime de l'humour, c'est prendre quelque chose qui est touché comme sujet, puis rendre ça drôle. Ça veut pas dire qu'il veut banaliser la chose, tu sais, comme il parlait, exemple, des handicapés, puis il y a plein d'amis handicapés, il y a un ami en chat, tu sais, il vient tout le temps rire de ça. Mais il garde le côté humoristique. Il ne vient pas banaliser le fait qu'une personne est handicapée, absolument pas. Fait que ce que je veux dire, c'est que je retrouve beaucoup de ça sur TikTok. Les gens viennent banaliser certaines. Pas banaliser, excuse-moi, l'inverse, ils viennent rire de quelque chose que la moyenne dirait que c'est offensif, etc. Puis les gens se permettent, les jeunes sur TikTok se permettent de rire de ça pour montrer. On ne rit pas de ces gens-là, on fait juste créer une réaction sur les personnes qui c'est pas correct, les Karen, etc. Là, puis. Anyway, j'ai de la misère à expliquer mon point, mais c'est une plateforme très le fun à aller dessus. Je vous la conseille fortement. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais, l'impression que beaucoup de monde ont, c'est que présentement, il y a justement un cancel culture, tu sais, la prochaine génération. Mais toi, tu as l'air à dire que la génération juste après celle-là, c'est comme complètement l'opposé. Absolument. Le cancel culture, c'est souvent, c'est comme les parents de cette génération-là. Fait que, eux autres, ils veulent pas faire comme leurs parents, puis ils apprennent, ils sont comme maman, pourquoi tu capotes, là, je sais pas, moi, fais juste le faire, fais juste le mettre ton masque. Il vient comme ridiculiser des affaires que tu sais, c'est comme. C'est difficile à expliquer, mais j'aime voir que la génération qui s'en vient pogne moins avec les affaires politiques, pogne moins avec. Ils ne mordent pas à l'hameçon comme la moyenne des gens un petit peu plus âgés. Puis c'est le fun à voir. Ça fait du bien à voir. Tu es clairement diverti par toutes les plateformes, peu importe. C'est qui les gens que. Mettons, tu as un top 3, là. C'est qui les gens, disons, connus, qui font en sorte qu'eux font ta journée là? Tu as parlé un petit peu de Mike Ward, mais mettons que tu m'en nommes d'autres. Il y a peut-être des sphères différentes d'activité pour ces gens-là, là, mais qui t'allume dans le fond? Fabio, mon coach. Shameless plug! Non, il y a comme une espèce de dad vibe. Là. Quand il se met à parler, écoute, il me disait des choses quand je suis arrivé à l'UFC que je commence à comprendre là. Puis Fabio ne va jamais comme pousser pour que tu sais, quelqu'un qui dit hey, faut que tu comprennes ça, non, il va te le dire, puis il va comme step away, puis
Puis avec l'expérience que tu gagnes au fil des années, tu vas commencer à comprendre ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Je ne sais pas si vous me suivez un petit peu, là, c'est le fun d'avoir quelqu'un comme ça parce que je me sens pas poussé, mais je me sens guidé. Mais il guide sans rien dire. Il va te regarder aller, puis la journée que je vais faire une erreur sur telle affaire, je vais le rappeler, puis je vais dire, tu me l'avais dit, ça. Il dit, je sais, mais il fallait que tu prennes l'expérience pour ça. Fait que, ça, pour moi, c'est à mon avis, une des meilleures façons d'enseigner, c'est de faire confiance à la personne assez pour qu'elle se plante, puis elle comprenne par elle-même, mais que tu l'avais relativement guidée vers ce chemin-là. Fait que, Fabio, Mike Ward, puis qui me fait rire? Qui fait ma journée? Ça dépend. Des fois, je me lève puis je peux regarder toutes les vidéos motivation sur Internet. Là, en ce moment, un que j'aime bien, c'est Steve Harvey, le gars qui fait les shows aux États-Unis. Là, il est très intéressant, puis très motivateur, une belle énergie, puis ça commence bien une journée, écoutez ça. Puis t'aimes-tu beaucoup les humoristes américains aussi ou t'es plus au Québec? Louis C.K., man, je me peux toutes les choses graves qu'il peut dire, puis on en rire après, tu sais. Il dit, I don't know how to do an introduction, but hey kids, don't show your penis to someone when you're in a hotel. Tu sais, genre, il va comme banaliser, mais il va rire d'une chose qu'il a faite qui était absolument absurde. Puis non, il est très drôle, il est dans la controverse. Puis un autre que j'aime beaucoup, qui est d'une autre génération que la mienne, c'est George Carlin. George Carlin était beaucoup plus vieux. Je pense qu'il est décédé en plus à ce jour, mais il a commencé la comédie des années avant. Puis lui, il avait dit quelque chose. Il avait dit « J'aime rire des gens qui se prennent un petit peu trop au sérieux. » Il dit « Vous êtes les cibles les plus faciles parce que votre réaction fait rire encore plus les gens. » Tu sais, à l'école, tu dis « Ah, t'es laid. » OK. Puis il continue. T'es comme OK, ben je vais aller en voir un autre. Tandis que si tu dis, ah, t'es laid, quoi, je suis pas laid, non, non, non. Puis, tu vas plus vouloir taquiner la personne qui a répondu, la personne qui est comme, qui va prendre au sérieux ce que tu as dit. Fait que j'ai aimé quand il a dit, j'aime rire des gens qui se prennent un petit peu trop au sérieux, puis qui prennent, il dit, on va tous mourir à la fin de la journée. Fait que, en tout cas, il y a une belle approche philosophique derrière son humour. Fait que George Carlin reste quelqu'un de très intéressant à écouter. Ouais, non, c'est le même concept que jouer à Sunday Chris à une maison, que le gars, il va sortir puis te courir après, ou jouer à Sunday Chris c'est beaucoup plus fun. La personne qui va même pas répondre, tu sais. Mais tu parles de controverse. Est-ce que toi, un petit peu, tu voudrais aller dans ce... Ben, tu ne l'es pas vraiment controversé, mais est-ce que c'est un de tes buts d'aller plus dans la controverse quand tu vas avancer ta carrière comme personnage ou comme gimmick? Non, parce que c'est le problème avec la controverse, c'est que ça crée beaucoup de séparation, puis ça crée beaucoup de conflits. Exemple, mettons que tu te mettrais à parler de ta position au niveau du COVID. Même si tu aurais des arguments... Je fais pas ça, moi. Non, exactement. Pourquoi? Parce que c'est controversé, puis c'est soit l'équipe A ou l'équipe B. Tu es soit un complotiste, soit tu sauves des vies, puis tu es un héros. Tu sais, c'est comme... c'est très délicat, puis j'ai pas l'énergie à me mettre là-dessus, puis j'ai juste pas l'énergie à me mettre sur justement les beefs Twitter, les gens qui disagree avec moi. Je vais rester authentique, je vais rester moi. Quand on va me poser une question, ça va me faire plaisir d'y répondre selon avec les connaissances que j'ai jusqu'à ce jour. Mais je n'embarquerai pas dans une discussion ouverte sur qu'est-ce que tu penses du COVID ou qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça. Je pense que chaque personne a déjà une opinion préétablie sur la chose, puis ils ne sont pas capables de s'écouter. Fait que mettons que toi et moi, Ali, on ne s'entendrait pas sur un point, puis je me mets, vu que je suis frustré que tu ne penses pas comme moi, je vais me mettre à t'insulter, puis à te dénigrer, puis tu sais, c'est là que c'est rendu. Le monde dit, non, on a le droit au dialogue, c'est plus du dialogue, c'est pense comme moi, sinon tu n'es pas correct, tu es un terroriste, tu es un complotiste, blablabla. Fait que c'est là que ça devient très, très touché. Puis pour ce qui est de la controverse, écoute, je mène tellement une vie simple. Je suis avec ma copine, elle travaille sur sa compagnie, je m'entraîne, etc. Tu sais, comment je pourrais avoir de la controverse, je ne sais pas. À moins que je me pogne quand je suis en train de gamer, là, à moins que je me pogne avec quelqu'un et je dise une niaiserie, là. Il n'y aura pas beaucoup de controverses autour de moi. Je l'espère. Mais sinon tu parlais des sujets polarisants, puis ça, c'est clair que c'est un call, là, tu fais ce que tu veux dans la vie. Mais, par contre, tu vas être quand même appelé par beaucoup de gens qui vont essayer de te faire parler. Pourquoi? Parce que tu es un gars vocal qui s'exprime bien.
Fait que je suis sûr que les gens te tentent des perches constamment, là. C'est sûr et certain. Là. Absolument. Parles-tu de nous, là, MVP, ou... Non, vous êtes vraiment cool. Mais non, c'est ça, il y a plusieurs plateformes radio, plateformes télé qui vont essayer de te faire parler, exemple, de la situation COVID, ton take là-dessus, puis j'en ai pas. Je fais du mieux de la situation. Puis une chose que je tiens à dire, que j'avais trouvé très intéressante, c'est, tu sais, les gens qui disaient « Ah, c'est le COVID, c'était juste une façon de rendre les riches plus riches. » Là où je suis en désaccord, c'est que que c'est quelque chose, que c'est une morale que chaque personne peut adapter, c'est que les gens qui étaient déjà, exemple, des millionnaires, milliardaires, etc., qui avaient des compagnies, qui étaient déjà riches, sont devenus plus riches avec la COVID parce que c'est des gens qui s'adaptent à la situation puis qui mettent toutes les situations en leur faveur. Fait que, tu sais, j'aimais dire dans mes interviews après le combat que 2021 allait être une représentation de tout ce qu'on avait appris en 2020, donc à quel point on savait adapter. Puis ça allait représenter notre année 2021. Fait que ce que je voulais dire avec les riches, c'est qu'eux autres, ils ont compris, ils se sont adaptés tout de suite. Tu sais, juste une autre affaire, Amazon. Il avait sorti un nouveau logo Amazon. Puis là, il y avait comme ça avait l'air d'une petite moustache avec un bonhomme. Puis là, ils ont dit que ça ressemblait à Hitler. Qu'est-ce que Bezos puis tous les gens d'Amazon ont fait? Ouais. Fuck all, ils ont changé le logo, that's it. Pff, on s'en fout. Ils ont changé le logo. Ils ont même pas pris le temps de chialer là-dessus. Puis tout. Ils ont dit, non, on n'a pas le temps. Bang, gars, on va le changer. On va mettre une ligne droite au lieu d'une ligne qui a l'air d'une moustache. Mais il y a beaucoup de gens qui auraient fait, non, moi, je veux garder la moustache parce que... C'est comme... Perds pas ton temps, tu t'adaptes. OK, fine, boum, boum. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, puis je continue de faire mon argent de mon côté. Fait que mon point derrière ça est que la situation COVID est très controversée, est très difficile pour plusieurs, mais c'est notre responsabilité de trouver des façons de s'adapter tout en restant sécuritaire. Parce que c'est difficile. Nous autres, on s'entraîne, on a chaud, on sue un par-dessus l'autre. L'autre, il a été à l'épicerie. On le sait pas. Nous autres, on a la chance d'avoir un cercle relativement petit, puis personne ne l'a eu. Il y a une personne qui l'a eu, puis il était asymptomatique. Hey, tu t'es en train de donner un avis là-dessus. Non. Écoute, c'est ça. Non. Next question, please. Non, mais t'as raison, parce que, tu sais, moi, je faisais souvent comme des polls sur mon Instagram, puis je posais des questions. Tu sais, j'essayais vraiment que ça... Bon, mon anglais, il n'est pas parfait, fait que des fois, peut-être que ça n'avait pas de l'air tant neutre, mais j'essayais vraiment que les questions soient neutres. Yes. Puis, man, je me faisais envoyer chier des deux côtés. C'est sûr. Tu sais, je faisais juste des questions, je donnais pas mon avis sur rien. Les deux côtés m'envoyaient chier. J'étais comme, OK, je pense que je vais arrêter de faire ça, là. Ah ouais, absolument. Absolument. Moi-même, j'avais fait un post qui parlait j'avais juste souligné l'importance de l'entraînement physique. Mm-hmm. Surtout pendant l'hiver, on ne peut pas aller dehors. Les gens veulent. Excuse-moi. Peuvent pas aller jogger dehors, peuvent pas s'entraîner dehors, ou ils veulent pas parce qu'il fait froid. Ce qui est très comprenable. Puis j'avais juste fait un post qui disait que essayez de trouver des alternatives. C'est important, essayez de vous entraîner dans votre maison. Vous pouvez faire des push-ups. Il y a d'excellents trainings sur YouTube, des home workouts, etc. Puis j'avais juste, au lieu de parler du problème, j'ai juste donné des espèces de solutions aux gens qui ne pouvaient pas aller dans les gyms. Puis là, tu avais des gens de tous âges, de tout genre qui sont embarqués dans la conversation en disant c'est pas correct, le COVID c'est sérieux, les athlètes comprennent rien, ou check. On va se faire un exemple. Je passerai à Tout le monde en parle. Je dirais que je suis en désaccord avec certaines mesures prises par le gouvernement. Je ne suis qu'un épais qui mange des coups à la tête qui a trop fait de commotion. J'arrive et je dis oui, portez un masque même quand vous dormez. Oh mon Dieu, c'est tellement un jeune homme intelligent, etc. Tu sais, c'est comme fuck, man. Tu sais, c'est tellement facile de sauter sur un fighter. Check, mettons, oh mon Dieu, ton tweet quand t'avais dit d'une échelle de 1 à Dave Leduc. J'ai tellement ri. Juste y penser. Mais, non, lui s'est fait ramasser, puis lui, il en avait rien à foutre. Lui, il avait son message. Puis, il fait quoi, Dave, là? Il est moins présent sur les réseaux sociaux. D'après moi, il fait vraiment une campagne de sensibilisation sur ce qui se passe au Myanmar, parce que c'est un pays qui lui vient beaucoup à cœur. Puis en ce moment, il y a des manifestations finissent quand même très mal. Donc, je pense qu'il met un petit peu plus d'emphase là-dessus que les conflits au Québec. Je pense qu'il a vu que... en fait, je sais pas. Je peux pas penser pour lui, mais il est beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux, mais il est très... Il y a autant qu'il y a des choses qui dit que ça fait énormément de sens, puis c'est le fun de voir quelqu'un qui se sert de son influence médiatique pour partager l'autre côté de la médaille, qu'il y a des fois que c'est sûr qu'il y a des pensées très intenses que tu te dis... J'espère que tu le sais qu'en tweetant ça, il y a beaucoup de gens qui vont pas être en accord. Mais lui, il le fait. Fait que force à lui de prendre un chemin
Ah, puis il est à l'aise de le faire, puis il l'assume. Donc ça, ça lui appartient. Puis je pense que c'est bien correct. Puis je pense que toi aussi, Charles, à partir du moment où tu décideras d'émettre tes opinions publiquement, tu sais à quoi t'attendre. Ça sera pas un hasard. Puis après ça, tu vis avec. Le commentaire que tu as émis, là, super important, tu as dit 2021 sera fait de ce qu'on aura appris de 2020. Yes. Je te relance la question à toi. Ton 2021, qu'est-ce que tu as appris en 2020 qui va faire en sorte que ça va être représentatif au terme de 2021? Excellente question. C'est d'être dans le moment présent. Je suis beaucoup plus heureux depuis que... Parce que ça, c'est une chose que Georges disait souvent après ses conférences de presse, c'était attendez avant de me donner un autre fight. Là. Parce que c'était tout le temps un back-to-back, back-to-back. Puis moi, je suis loin d'être avec autant de pression sociale que Georges avait. Puis je ressentais déjà ça, que c'était... Surtout quand tu es dans l'espèce de petit down qu'on parlait au début, c'était OK, what's next? Parce qu'il faut que je refasse mon nom. Il faut que les gens me voient d'une autre façon. Il faut que les gens me voient comme un... Puis c'est tellement stupide. Puis Fabio m'a dit un jour, à 20 ans, tu te soucies de ce que tout le monde pense. À 40, tu commences à t'en foutre de ce que le monde pense. Puis à 60, tu te rends compte que le monde ne pensait même pas à toi en partant. Fait que, il dit, il faut que tu comprennes ça rapidement parce que tu vas avoir une liberté d'esprit. Puis ça ne s'achète pas. Je suis très content d'avoir pris une route d'arts martiaux parce que ça m'a fait apprendre tellement de choses. Puis surtout, après le combat en 2020 contre Koulibaly, il y a beaucoup de gens qui ont perdu espoir, qui étaient comme OK, Charles est overrated, blablabla, il n'est même pas capable de battre un piment. En passant, il n'y a pas de piment à l'UFC, à mon avis, à part CM Punk. Shots fired. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai appris à être dans le moment présent. J'ai vraiment coupé au niveau de lire les commentaires, lire les papiers journaux sur moi, lire ci, ça, parce que j'avais fait l'erreur de regarder les journaux, puis Charles Jourdain, par exemple, avant mon combat à Abu Dhabi, Charles Jourdain va commencer avec un flying knee, Charles Jourdain, je commence jamais avec un flying knee en partant coin comme j'ai fait, mais j'ai comme laissé ce que tout le monde pensait de moi devenir ce que j'ai été pendant le combat. C'est très difficile à expliquer. Non, on le comprend quand même. OK, génial. Ça t'a influencé jusqu'à dans l'action, en fait. Absolument, absolument. Puis là, j'ai comme voulu performer comme une personne que j'étais pas. Après ça, je regardais des gens qui disaient Charles Jourdain doit s'entraîner tant de temps par semaine. J'étais comme, ouais, t'as raison. Ou après ça, je regardais une interview, je sais pas moi, de Connor ou qui disait qu'il s'entraînait 8 heures par jour. Je sais, okay, j'exagère. Je pensais que tu regardais une interview de Connor qui parlait de toi. Je suis comme, ouais, non, I wish. Mais, fait que c'est ça. J'ai laissé toute l'espèce de pression sociale puis tout ce que le monde attendait de moi devenir moi au lieu de juste m'exprimer puis sauter sa cage puis avoir du plaisir là-dedans comme j'ai eu à mon dernier combat. Fait que ce que j'ai appris en 2020, c'est que plus tu fais face à la critique, puis plus ça va te forger à remarquer que c'est tout le monde a le droit de dire quelque chose sur toi. Freedom of speech, puis ça me dérange plus. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, il est overrated, etc. » Fait qu'après mon combat contre Philly, j'étais vraiment frustré. Puis j'ai commencé à regarder tout ce que le monde disait. Puis là, contre Koulibaly, j'ai voulu performer comme genre, oui, le monde a raison, c'est mon last shot, le monde a raison, non. Puis après le combat contre Koulibaly, j'ai vraiment tout laissé tomber. J'ai encore énormément de misère à le faire, je l'avoue. C'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je me fous de ce que le monde pense. » Non. Il y a très peu de personnes qui se foutent absolument de ce qu'on pense de eux parce que, quand quelqu'un dit de quoi sur toi, t'es comme « Hey, il parle de moi. » Puis tous les gens s'aiment à un certain degré. Fait que, tu veux savoir ce que les gens pensent de toi. Fait que c'est très difficile de se foutre de ce que les gens pensent. Fait que, mais je fais des pas vers l'avant puis je commence à accorder beaucoup moins d'importance à ce que les gens pensent. Par contre, encore une fois, Maître Fabio m'avait dit n'accepte jamais la critique de quelqu'un que tu n'irais pas voir pour des conseils. Tu sais, exemple, j'aurais eu une défaite ou une bonne victoire, ou peu importe, puis je sais pas moi, un combattant, Oli qui arrive et dit « Salut Charles, pour telle raison, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. » Tu sais, je respecte énormément Oli, puis je sais qu'il a déjà marché les pas que je suis en train de marcher. Fait que, c'est une personne que j'irai voir pour des conseils. Therefore, je vais écouter sa critique.
Mais par contre, Jean-Jacques, qui a sa photo de profil avec un achigan, puis il est là avec son thumbs up, et qui écrit « une petite marde, t'atteindras rien dans la vie, t'es un loser », puis tout, ben, je pense pas que c'est une personne que j'irais voir pour des conseils en général. Donc, je suis capable de tasser ces commentaires-là. Avant, ça venait me chercher, puis j'étais comme « Ah, puis toi, regarde-toi avec ton achigan, puis je m'ostinais avec le monde, puis je trouvais ça drôle. Puis après ça, j'ai marqué, il faut même pas que je mette d'énergie là-dessus. Ben, écoute, pour vrai, là, toi, t'es un gars honnête, là. tu trouvais ça drôle, mais est-ce que ça te brûlait un peu par en dedans quand même? Ou c'était juste drôle, puis c'était correct? Qu'est-ce qu'on parlait tantôt, c'était créer une réaction. Fait que, si cette personne-là est capable d'avoir une réaction de moi, c'est que j'ai mordu à l'hameçon. Tu comprends? Tu dépenses d'énergie à ce moment-là. Exactement. Puis la meilleure vengeance, c'est de montrer que moi, je continue d'aller vers l'avant. Fait que tu viendras avec moi si ça te tente, mais moi, je m'en vais par là. Puis tu peux dire ce que tu veux, mais je peux pas me retourner. J'ai pas le temps de me retourner. La vie, c'est relativement court. Une carrière de moi, c'est encore plus court. Je sais pas combien d'années je vais faire ça encore. Fait que je prends le temps de savourer chacune des journées avant un combat. Puis j'ai beaucoup plus savouré l'octogone. J'ai regardé autour le Apex, puis tout. Je me suis aussitôt que le combat est terminé, premier réflexe, ça a été de m'asseoir dans le milieu. Puis je voyais Daniel Cormier, puis Michael Bisping qui parlait de moi, puis tout. Puis j'étais comme, wow, c'est cool comme moment. Puis ça, c'est pas des moments qu'on savoure autant. Il y a des photos. J'étais tombé justement sur une photo d'Ali qui est là, en train de crier. Puis moi aussi, j'en ai des photos de même. C'est hot, ce moment-là, mais on est tellement genre, qu'on prend même pas le temps d'absorber le moment. La photo dont tu parles, Charles, Oli, là, c'est avec les veines les partout, photos, là. avec les veines puis tout ça. Toi, dans le fond, là, justement, parlant de savourer, est-ce que tu le savoures ou tu te réveilles le lendemain et tu fais comme, je vois le footage puis c'est comme si c'était un blackout, là? C'est à moi qu'on parle ou... Ouais, ben je peux parler à Charles si tu veux. Ben, je pensais que ça a changé. Non, ben c'est parce que lui, il disait qu'il a réussi à être en mesure cette fois-là, du moins, à en profiter. Mais tu sais, est-ce que toi, tu es capable, quand il y a tellement d'adrénaline, j'imagine, tu vis le moment, ou du moins, tu le vis sur caméra, on dirait, mais tu te regardes à la troisième personne? Mais je pense que c'est aussi différent à cause de qu'il n'y a pas de fans, tu sais, qu'il n'y a pas personne. Absolument. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une différence. Puis je m'en souviens que moi, j'aimais beaucoup quand je me battais à Tough Nation, parce que justement, il n'y avait personne. Puis moi, j'appréciais ça. Puis comme tu disais, Charles, tu pouvais comme plus profiter. Mais c'est pas que tu profites plus du moment, c'est juste c'est tellement différent. C'est plus serein, tu sais, c'est plus genre en paix avec ce que tu fais. Tandis que l'autre, bon, s'il y a genre des milliers de personnes qui sont contentes de arracher la tête à quelqu'un. Fait que c'est un petit peu différent. Fait que, tu sais, c'est comme, si je peux te donner une comparaison un petit peu boiteuse, tu sais, il y en a un qui c'est le gladiateur que tout le monde est content, tandis que c'est l'autre, c'est le guerrier qui vient de gagner un combat contre un adversaire redoutable puis qu'il n'y a personne qui a regardé, tu sais. Fait que je sais que c'était boiteux, mais bon. Non, on comprend. Yes. Ouais. Mais je comprends, puis je suis bien d'accord avec toi que l'effet fan rend la chose encore plus personnelle puis plus calme. Puis tu sais, quand tu gagnes, t'entends justement, tu sais, Daniel Cormier était relativement loin, mais j'entendais sa voix, puis je me suis assis, puis je l'avais pas vu encore. J'avais jamais vu Daniel Cormier en vrai, puis je me suis assis, puis je savais même pas qu'il était là, je savais même pas que c'est lui qui commentait. Puis je me suis assis, j'ai entendu, tu sais, j'ai relief, puis j'ai entendu la voix de Daniel Cormier, puis tu me vois, genre, dans la caméra, genre, je me tasse. C'est cool, ça. Fait que peut-être que s'il y avait eu un crowd, surtout avec le troisième round qu'on a donné, tout le monde aurait été sauté partout, puis j'aurais peut-être sauté sa cage, on ne sait pas. Mais puis l'espèce de relief, là, c'est on a regardé le documentaire de Pelé. Pelé qui était un joueur de soccer, un très grand athlète, puis c'est brésilien. Puis Fabio m'a dit hey, on va regarder ça, puis tout. C'était la journée avant la weigh-in. Puis il dit, lui dans son temps, tout le monde écoutait le match à la radio, tout le monde s'attend à ce que tu gagnes la coupe, nanana. Puis il dit, c'est pas le prix, c'est pas le trophée, c'est pas les buts, c'est pas le crowd. Il dit, c'est le relief. C'est le premier. Quand t'as fini, là, tout le camp d'entraînement, t'as battu la personne ou t'as gagné, c'est juste le... ça fait tellement du bien, ce feeling-là. Puis lui, la façon qu'il l'a décrit, j'étais comme, my God, c'est vrai. Fait que c'est pour ça qu'aussitôt que j'ai terminé mon combat, la première chose, ça a été... puis je me suis assis dans le milieu d'octogone, puis mission accomplished. C'était un très beau moment. J'étais très content. Ben là, maintenant que tu l'as vécu, là, on le sait, là, il va y avoir des galas devant, full complète maintenant, oui. du UFC.
Comment tu te positionnes par rapport à ça? Ça te galvanise là, pour la suite des choses. Tu sais, comme ton appréciation de l'avoir fait de façon, entre guillemets, tranquille, sans spectateur, jusqu'à quel point tu as hâte de le faire devant je sais pas combien de milliers de personnes? J'ai pas si hâte que ça. On dirait que plus j'avance dans ma carrière, puis plus j'avance dans ma carrière, plus je combats, plus je suis. Comment je pourrais expliquer ça? Je le fais beaucoup moins pour les fans. Je l'ai jamais. En fait, techniquement, je l'ai jamais fait pour les fans parce que j'avais une job devant moi, puis ma job c'était de combattre la personne. Mais ah, je sais pas. On dirait que j'ai pas l'expérience encore assez loin pour pouvoir répondre à ta question. Je suis désolé. J'ai Il n'y hâte, a mais je pas sais de pas si mauvaise réponse, mon chum. Ouais, OK. non, mais je sais, mais je suis comme pris entre les deux de est-ce que je veux revivre un moment autant personnel avec quelqu'un que je veux le partager avec des milliers de personnes, une foule, etc. Fait que, puis la Chose foule, sûre, t'auras vécu les deux, tu sais, ce qui est absolument. cool. Là. Ouais, puis tantôt ce que tu as dit, Oli, tu sais, moi quand j'étais à Busan, c'était ça, tu sais, il y avait tout le monde qui était là pour voir le grand duo Choi battre le petit nouveau. Puis bon, moi j'ai renversé la vapeur. Fait que même s'il y avait des fans, chou, rien, pas un son quand j'ai gagné. Fait que ça et tout, c'était weird comme moment. Quand j'ai gagné contre Choi, là, l'aréna a juste. Puis t'entendais plus rien. Là, les seules personnes que t'entendais, c'était Louis puis Fabio. Ah! Ils criaient. Très cool comme moment. Écoute, là, je vais être obligé de t'en parler, là, puis tu as dû t'en faire parler beaucoup. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui croyait que tu méritais le bonus. Puis finalement, tu n'as pas reçu le bonus. Toi, tu t'attendais-tu à l'avoir quand tu as fini ton combat? J'étais tellement content et soulagé, tellement de stress qui est parti sur mes épaules après que c'était vraiment banal pour moi. C'est pas banal dans le sens où j'en veux pas puis je suis trop cool pour recevoir des sous, non, mais on dirait que la victoire, j'étais vraiment juste là pour ça. Par contre, on a eu un message de M. Shelby que lui et Dana allaient m'envoyer un bonus. Un bonus. Fait Ils que, t'ont-tu dit combien à date ou? ils m'ont dit combien, puis j'étais très Ah oui, content. fait que le Tant mieux. sourire. C'est ça, c'est dans les 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Fait que, tu sais, OK. Je pensais que t'allais jusqu'à ça, j'étais tabarouette. Ah non, non, ça a été malade, là. Oublie ça, ça a été cool. Je serais en bateau en ce moment, j'aurais des vagues, puis tout derrière Ah ouais. moi. Je serais pas. Non, mais ils m'ont envoyé Puis, un fait, bonus. OK, puis c'est-tu quand même comparatif à 50 ou... C'est dans le coin de 50. C'est dans le coin de 50. OK. C'est quelque Ah, chose ben que je suis bravo, très tant mieux. content Puis, Ouais. good job à eux, tu sais, ils sont de conséquents reconnaître ça. avec le Ben, fait. Oui, exactement. la raison pourquoi, puis j'ai parlé avec quelqu'un du staff de UFC, puis il disait que quand Dana a reçu, parce que Dana n'était pas là cette soirée-là, puis je pense que s'il avait été là live, puis il m'aurait regardé combattre, c'est sûr que je l'aurais eu. L'énergie est différente quand tu vois la chose en vrai. Puis eux autres, dans le fond, ils ont envoyé les finishes de la soirée. Puis moi, le mien, c'était pas un finish excitant, c'était un finish de exhaustion, de fatigue de la part de. Fait que tu sais, quand lui il a reçu le tweet ou le vidéo, tu sais, c'était moi dans le clinch, je lance une body shot, puis tu vois Marcelo qui tombe la tête en bas, tu sais, de exhaustion, puis après ça, t'avais Danny Gay, t'avais l'autre, tu sais, c'était comme des choses beaucoup Puis, il plus n'y avait pas le spectaculaires. contexte de ton troisième round. le Tu sais, comeback, parce que etc. oui, c'est ça, exactement. Fait que Mm. c'est pas grave, mais je suis sûr dans moi que si Mr. White avait été là, Dana, j'aurais probablement touché le 50 000. Puis Marcelo aussi. Tu sais, il était complètement défiguré après le combat. Là. Puis lui, il est venu se battre. Son premier combat UFC, je pense que c'est 15-15. Puis il est venu se battre pour 15 000 US. Après tes taxes, tu fais 9 000. Ben, Ben, dépendant je où sais qui pas. habite, là, mais... Exactement. Mais Fait que, ici, c'est ça! ouais. Mais man, Plus de à chaque fois dépenses. que je reçois ma bourse, là, puis je vois des gens qui t'en enlèvent, là, ça me. Lâche chez moi, man. Mais c'est pas grave, on paye des taxes, c'est pour la bonne chose, on paye des impôts, puis tout. Mais, man,
Regarde Oli. D'où l'importance. Je suis comme, ah ouais, vas-y. D'où l'importance d'ouvrir une entreprise. Tu sais, moi, j'ai mon entreprise, puis quand l'UFC me paye, verse l'argent à mon entreprise. Parce que le taux d'imposition au niveau des entreprises reste entre 30 et 33 %, ne va jamais augmenter, tandis que le taux d'imposition pour un travailleur autonome ou un travailleur juste quelqu'un qui travaille peut monter, je pense, jusqu'à 57 % au Québec. Correct me if I'm wrong. Fait que c'est un move que j'ai fait il y a longtemps, même à TKO, même si je ne faisais pas les bourses que je fais aujourd'hui. Mais c'est un excellent move pour les jeunes combattants qui vont commencer à faire de plus en plus de sous. Puis quand vous avez une compagnie enregistrée, c'est environ 500 $, je pense, ouvrir. Ça vaut vraiment la peine versus tout ce que vous pouvez sauver en taxes éventuellement. Mais c'est-tu moi? Moi, je suis autonome, là. Yes. Mais c'est-tu moi ou compagnie, tu peux pas. Si tu sors l'argent de la compagnie, c'est des dividendes. C'est des c'est dividendes. Fait que, ben, si moi, mettons, à chaque combat, je vais me verser. Tu as le droit, je pense, jusqu'à 33 000 $ de dividendes. Fait que ça, dans le fond, c'est ma compagnie qui verse à Charles Jourdain un salaire. Par contre, si moi, mettons, je veux me procurer, exemple, une maison, etc., il va falloir que j'augmente qu'est-ce que la compagnie me donne. Donc, je me suis donné pour but en 2021 de combattre environ 3 fois. Puis à chaque combat, je verse un salaire de 20 000 $ canadiens à Charles Jourdain. Fait que quand j'arrive à la banque, je peux montrer, gars, je travaille pour CJ Athlétique. Pour Charles Jourdain. C'est weird, mais c'est carrément ça. Fait que je travaille pour telle compagnie, je regarde mes talons de paye, j'ai fait 60 000 cette année. Puis, tu sais, c'est comme ça que je démêle mes choses. Est-ce que ça me prend énormément de temps à avoir une structure derrière ça? Oui. Est-ce qu'en ce moment, je suis en retard sur mes affaires? Oui. Est-ce que c'est difficile de garder toutes tes... Man, je manque énormément de structure à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça que je voulais attendre un petit peu avant de recombattre. Mais tout de restructurer ça, j'ai ma copine qui m'aide énormément à faire la tenue de livre puis tout. Fait que je suis très choyé, mais c'est compliqué, mais il faut le faire. Ouais, c'est ça, mais j'espère que ça ne te mette pas de pression justement à cause de ça, de quand tu vas te battre, parce que ça, c'est peut-être. Dans le fond, ce que je fais, c'est que pendant 2 mois et demi, je ne suis pas difficile à vivre, mais je suis beaucoup plus dans ma bulle. Ça fait vraiment longtemps que je suis avec ma copine, donc elle sait comment je suis pendant le 2 mois et demi de training camp. Puis pendant le 2 mois et demi de training camp, c'est sûr qu'elle va s'occuper de beaucoup plus de choses que, mettons, en ce moment. T'sais, en ce moment, on fait des comme 50-50, puis on s'occupe les deux, puis on fait nos choses. Mais quand je suis en training camp, elle sait c'est quoi. Puis ça veut pas dire de hey, je m'en crise de tout, fais le lavage. Non, on travaille quand même à deux. Non, c'est pas vrai. Attends, à barouette! Calice, c'est encore une autre controverse. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Quand ça rajoute, oui, de la pression, mais c'est du bon stress. C'est du stress de performance. Puis la personne que je veux devenir plus tard, c'est pas juste une personne qui a combattu, etc. C'est une personne qui est très structurée parce que je sais que je manque de structure. Fait que, quand je me projette dans l'avenir, je sais que je veux être capable de faire, par exemple, ma tenue de livre pour l'année. Je peux gérer une compagnie. Là, elle est en train de gérer ses ventes avec ses chandails, puis toutes ses affaires, puis tout. Puis les deux, on apprend dans cette voie-là. Fait que, oh my God, j'ai vraiment zigzagué. C'était non, c'est correct. Non, mais j'allais justement te parler de ça, Charles. Ton brand, on va en parler. Ouais. Ça aussi, ça fait partie d'être entrepreneur. Yes. Tu aimerais ça amener ça jusque où? Puis dans quelle proportion? Ça dépend. C'est quelque chose que ma copine met beaucoup de temps et d'énergie là-dessus. Elle a toutes ses machines, elle est justement à côté de moi en train de travailler là-dessus. Mais c'est-tu ton brand ou c'est le brand de ta copine? Dans le fond, c'est ma copine qui a toutes ses machines, toute sa production, sa commande de chandail, toutes ses affaires. Puis elle a des machines à broder, elle a des machines de couture, elle a des machines de printing, etc. Puis, à un moment donné, on est arrivé avec le logo Jourdain n'est jamais fini, puis tout. Puis on a décidé, OK, on va acheter des crewnecks parce qu'elle aime beaucoup justement faire des crewnecks, manches longues, etc. Puis, on a parti Jourdain n'est jamais fini parce que je répétais tout le temps ça dans mes posts, c'est jamais fini. Puis, c'est juste quelque chose qui peut prendre de l'ampleur, mais il va falloir que je mette un petit peu plus d'énergie là-dessus de mon côté parce qu'elle a déjà tous ses brands qu'elle est en train de pousser. Puis, tu sais, puis je la comprends, elle ne peut pas s'occuper de supply tous les gens qui trippent sur le MMA, qui veulent m'encourager, etc. Elle le fait, mais c'est sûr qu'elle met plus d'énergie sur ses affaires. Fait que la journée où je vais m'investir un petit peu plus, on va voir jusqu'où ça peut se rendre, ce petit Jourdain jamais fini là.
Ouais, mais est-ce que c'est à son nom ou c'est vraiment au nom de ta compagnie À que vous son nom. faites ça? À son C'est nom, à OK. son nom. À 100%, elle a récolté les sous pour ça. Puis, dans le fond, elle achète ses chandails, elle achète tous les matériaux, les vinyles, tout. Elle fait les chandails. Là, elle avait fait venir pour la dernière commande de Jourdain, elle avait fait venir des photos de moi de ma victoire en Corée. Puis je les ai toutes signées. C'est elle qui s'occupe de tout. Elle met dans des paquets, elle les fait expédier tout. C'est elle qui s'occupe 100% de ça. Puis c'est le fun à voir. Ça fait du bien. Puis écoute, j'ai vu des gens printer Jourdain jamais fini sur leur char. J'ai vu des gens écoute, prendre des photos. Genre, ils capotaient avec ça, c'est quelque chose qui me manque de pouvoir interagir avec les gens parce que je comprends pas, ça me rentre encore pas dans la tête que la personne qui a une photo signée de moi ou quelque chose de signé de moi se sente autant. Puis je suis comme, man, j'aimerais juste ça te serrer la main puis juste te montrer que je sais pas, je me sens pas comme une méga vedette ou peu importe. Puis j'aimerais ça plus interagir avec les gens, plus être lié avec un petit peu la communauté, tous les gens qui nous supportent, les gens dans les gyms, etc. C'est juste, j'étais allé à un gala amateur de MMA, j'avais un gars qui se battait, puis tous les gens, il y avait une file de gens pour prendre des photos avec moi, puis c'était après mon combat contre Choi en Corée, puis j'étais comme, man, je pense que je fais un impact un petit peu plus grand que je pensais, puis j'ai vraiment aimé interagir avec les gens. Ça, c'est quelque chose qui me manque énormément. Puis, là, je me sens mal de continuer dans l'autre sujet, là, mais Ah, vas-y. est-ce que c'est toi qui fais tout ça par toi-même? Tu disais pour tes compagnies ou t'as vraiment t'as engagé quelqu'un ou c'est vraiment toi En puis ce ta moment, blonde? c'est mettons, pour ma compagnie personnelle, la personne qui fait. Dans le fond, moi, ce que je dois faire, c'est ma tenue de livre. C'est que, OK. mettons, à chaque mois, exemple, mes coachs m'envoient une facture de OK, tant, telle heure, si, ça. Moi, mon but, c'est de toutes les imprimer, toutes les mettre dans un folder. Puis là, quand j'arrive avec ma fin d'année, je donne ça à une firme Hmm. man, c'était tellement difficile de trouver une firme qui fait Aux États-Unis, pas de problème. Il y a plein de gens qui peuvent le faire, mais quelqu'un qui est certifié Corée, Abu Dhabi, peu importe, là, pour tous les pays hey, en Corée, je pense que j'avais payé comme 33 000 d'impôts, genre d'une shot, ils m'ont enlevé toute ma bourse. J'étais là, Hmm. fuck, man, puis c'est quoi? C'est de l'argent que je reverrai plus jamais. Fait que je capotais un petit peu. Puis après ça, j'ai remarqué que, exemple, tes coachs, c'est quelque chose qui est déductible. Tout ce qui peut t'aider à générer un revenu est considéré une dépense d'entreprise. Fait que là, tes coachs, après ça, tu peux mettre des choses un peu folles. L'exemple de ton barber. Pourquoi? Parce que, gars, j'avais une entrevue avec vous, messieurs, puis là, je devais dire, écoute, je devais être clean. Fait que, tu sais, il y a comme plein de façons de faire des petits zigzags, mais il faut quand même rester, tu peux pas, le gars peut pas regarder ta fin d'année puis il a 350$ de McDo, là. Je peux pas Mhm. prouver que c'est quelque chose qui Meeting. exactement, Ben, ouais. si t'es dans un autre pays, t'as le droit. Fait que, Ah ouais? ouais, si t'es à l'extérieur du pays, puis tu vas au resto, Ah ouais, ouais. Puis génial. tandis que ici au Canada, si tu vas au resto, tu peux, mais il faut que ça soit lié à ta business. Ouais, business Euh, meeting, c'est bon ça, ouais, j'aime ouais. ça. Ben, tu sais, comme moi, c'est con, mais mon One Wheel, là, je l'ai mis sur mes Quoi? impôts. Ben ouais, mais parce que j'utilise mon One Wheel pour aller à mon entraînement tous les jours. Ouais, Ah, ben ouais. smart. Ah ouais. Tu sais, l'auto puis tout. Mais c'est vrai, c'est toutes les affaires d'entraînement que tu peux le mettre, toutes les affaires de déplacement. Tu as une bicyclette, tu peux le mettre. Non, c'est vrai. Mais Non, des rollerblades, là, fait que... rollerblade, ça, c'est. Tu serais game, là. Mais Ben, t'as raison, puis tu sais, tu disais que c'est difficile de trouver des films, t'as tout à fait raison aussi. Il doit y avoir à peu près 5 ou 6 personnes au Québec qui sait comment faire ça. Puis il y ouais. a eu beaucoup d'histoires justement des combattants passés qui n'allaient pas chercher justement les taxes qu'ils avaient payées dans d'autres pays. Ouais. Fait que les autres ne comprenaient pas pourquoi il leur restait 1000$ après un combat, mais c'est que. Mais je me demande si Pat, il s'en est pas rendu compte comme plus tard dans sa carrière. C'est peut-être pas lui qui m'avait parlé de ça, là, mais je sais qu'il y avait un combattant quand même connu au Québec, ouais, que lui, ça lui a pris quelques années avant de se faire dire ouais, non, tu peux le revoir cet argent-là, puis il avait comme tout reçu en même temps, puis il était comme yes! Ouais, man, only. Shit, wow, c'est une belle histoire, ça, man, de recevoir tout ça. Parce que, man, c'est vrai qu'il te pogne un sale chunk de ta bourse. Ce qui est correct aussi. Tu sais, on peut pas trop chialer non plus, mais moi, j'étais content de savoir que
peu importe le nombre d'argent que je vais générer plus tard, ou exemple cette année, ben, je vais toujours rester à un taux d'imposition qui est relativement le même, que je n'augmenterai pas jusqu'à 57%. Je ne sais pas c'est quoi exactement les chiffres, mais 57% de ton salaire qui part d'une shot, là, pour t'avoir fait taper sa gueule, non. Non. Ben, je pense que c'est ça qui est peut-être plus frustrant pour certains, tu sais, ceux qui ont vraiment des jobs peut-être dangereux puis qui peuvent avoir des séquelles dans le futur. Tu sais, c'est sûr que ça peut être frustrant de voir justement euh, non seulement 10 ans de ta vie peut-être partir, mais en plus de ça, tu vois la moitié de ton salaire. Tu sais, c'est peut-être ça qui est un petit peu frustrant pour certains. Mais tu sais, en même temps, c'est notre choix d'habiter au Canada. Là, c'est notre choix d'être citoyen Puerto Rico, canadien. on s'en vient! Ben, eux autres, c'est pour ça qu'ils ont déménagé là-bas. Hein? Hey, tu t'es entraîné avec Gary Tonin, hein? Ouais, je me suis entraîné avec Gary Tonin, avec Physiquement Gordon. parlant, c'est quoi? Parce que je sais qu'à One, il ne coupe pas de poids. Ouais. Je sais qu'il faisait des match-ups de Jiu-Jitsu contre Rosimar Palares, qui est un monstre, puis tout. Il doit être très difficile à. En tout cas, moi, je me dis, je sais pas, je pense qu'il se bat à 155, puis moi, je me dis, crème à One, ce serait ma catégorie de poids. Puis j'ai regardé Fight, je disais, man, il a l'air d'un monstre. Non, pour de vrai, il a de l'air plus gros comme moi, je suis vraiment, vraiment plus gros que lui. Là, puis, je le overpower un petit peu. C'est sûr qu'il est vraiment plus technique que moi en Jiu-Jitsu. Puis, il n'y a aucune chance que je le tape. Puis lui, il a toutes les chances que je le tape. Mais veux pas, je pouvais quand même le contrôler à cause de ma puissance incroyable. Mais ouais, non, c'est drôle. Mais pour toi, ça aurait été un super bon training partner, Gary. Puis c'est drôle parce que Dana quand je suis parti, il m'avait dit tu restes-tu. C'est quand que tu pars? Je suis comme, dans une semaine, je suis comme si dans 2 semaines, il y a Philly qui arrive, André Philly qui arrive s'entraîner avec nous. Ouais. Fait que j'étais comme crime, j'aurais pu prendre une photo et l'envoyer à Charles. Une photo en train de choquer. Ouais, c'est ça. Mais je suis même pas sûr s'il est allé. Puis puis je vais le compter, je m'en fous, mais même il y avait même Pettis qui avait appelé John Danaher pour y aller. Puis John Danaher, il m'avait parlé, il a dit hey, là, il y a Pettis qui vient de m'appeler, mais j'ai dit non. Non, on a quelqu'un qui peut. J'étais comme ouais, John, si t'as pas besoin de faire ça. Les deux, vous êtes à PFL? Les deux, on était à PFL, puis les deux, on est dans la même catégorie, dans le tournoi. Puis, ben c'est ça. Là, j'étais comme, si John vient de choisir moi, let's go. Mais ça, j'étais comme, let's go, John! Puis là, je donnais un fist bump, puis il comprenait pas c'était quoi, fait que c'était awkward. Peu importe le ranking, ce qu'Anthony Pettis a touché, là, t'as vraiment un très bon style pour nuire au sien, man. Fait que je pense que ce serait vraiment pas une bonne idée pour lui parce que, en tout cas, moi mon take, tu sais, j'ai grandi en regardant Anthony, puis des gars comme toi, t'oublies ça, c'est tout le temps été son sa kryptonite, là. Absolument. Hey, ce serait malade, ça. Ce serait génial. Mais toi, tu t'es blessé, hein? Ouais, je me suis blessé, là. Fait que là, je vais pas me battre. Je vais pas me battre en avril. C'est en février, mars, avril. Ouais, en avril. Mais tu sais, c'est 1 mois et demi plus tard, l'autre gala. Combat, l'autre gala pour les lightweight. C'est-tu fermé? Y a-tu des fans? Non, c'est tout fermé. Ils sont plus frileux que le UFC. Là. Ils sont moins cowboys qu'eux autres que UFC. Eux autres, ils vont faire ça devant tout le monde. Tu sais, nous, on a quand même pris 1 an de pause. Ouais. Fait que, tu sais, ça va être... Puis même la bulle, là. Tu sais, vous, c'est quoi? C'est 14 jours, votre bulle, je pense? Non, ça, c'était à Abu Dhabi, puis je ne l'ai pas vécu, cette bulle-là. Okay. Par contre, j'ai entendu dire que Dustin avait dû la faire. Dustin, puis Justin Gaethje aussi. Puis on dit que c'était horrible. Sérieusement, Abu Dhabi, là, c'est pas dans mon top d'endroits que je vais retourner parce que quand tu arrives là-bas, t'as vraiment... Moi, on a fait 3 jours à Vegas dans la bulle. Après ça, on a fly jusqu'à Abu Dhabi pendant genre 9 jours. Puis c'est 9 jours où tu sais, ils appellent ça Fight Island, mais c'est
quasiment Prison Island. Tu sais, Dustin avait parlé de ça aussi. T'es dans ta chambre, puis qu'est-ce que tu as juste à faire? Ben, tu regardes des affaires tu regardes la télé. De temps en temps, tu vas t'entraîner, mais tu es en train de couper du poids. Tu t'en vas pas profiter. Là, on est allé à la plage. On est resté 35 minutes parce que là-bas, c'est le désert. Il fait 68 degrés, esti, puis tu avais l'impression de mourir. C'était pas le fun d'être dehors. Moi, je suis allé en Thaïlande à plusieurs reprises, puis c'est un climat relativement humide. Là-bas, c'est sec, mon gars. Là. Non, c'était pas une belle expérience. Mais par contre, je serais pas contre l'idée d'y retourner parce que j'ai appris de ça. Puis je voudrais voir à quel point j'ai changé mon approche. Mais pas dans mes top places. Vegas reste la place la plus intéressante pour moi. Mais par contre, le plus génial, mon dream, ce serait mon dream. D'aller à Singapour. Il parlait de retourner à Singapour avec Zhang Weili. Je ne sais pas si j'ai dit son nom de la bonne façon, mais être sur une grosse carte là-bas, pour moi, ce serait quelque chose de génial. OK. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, à Abu Dhabi, puis comme tu dis, tu n'as rien à faire, puis la seule chose que tu avais à faire, c'est regarder les commentaires des haters. C'est exactement l'erreur que j'ai faite. Quand on parlait de ce que j'ai appris, c'était... J'étais assis dans une chambre, puis je regardais tous les gens qui parlaient de mon combat, puis qui disaient qu'est-ce que j'allais faire. Puis j'étais comme, il a raison, man, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, où que je voulais aller, c'est ça, à PFL, eux autres, la bulle, là, c'est, je pense que c'est 2 semaines et demie. Fait que c'est plus gros que le UFC, parce qu'ils veulent comme que si quelqu'un le pogne, qu'il ait le temps de récupérer. Pour pas qu'il y ait de trop d'annulation, tu sais. Fait que c'est quand même intense, là, tu sais. Puis même moi, j'étais comme c'est tough, là. Tu demandes à ton coach, hey, tu veux-tu venir 17 jours, puis... Oh my God! Puis après faire le 2 semaines, tu sais. mais une chose qui me dérangerait pas, ce serait, mettons, advenant que mes coachs puissent pas, ou peu importe, d'apporter pas des chillers, là, mais tu sais, des gens avec qui genre, tu peux penser à autre chose. Tu peux faire ton work. Ton work, c'est quoi? Ça dépend. C'est quoi ta cédule d'entraînement? En fait, 2 semaines et demie avant le combat, ça reste des entraînements très intenses. Là. Faut que tu aies des partenaires d'entraînement. Mais mettons, tu me dirais, OK, tu as 1 semaine, tes coachs ne peuvent pas, non. Moi, je serais comme, OK, on va y aller, check, tiens-moi, iPad, comme ça, puis tout. Puis j'ai un peu cowboy ceremony style, hein, tout. OK, good, on y va. Mais je dis ça, je ne l'ai jamais vécu, je ne l'ai jamais fait, mais ce serait quelque chose d'intéressant advenant une bad luck que mes coachs ne puissent pas se présenter. Mais 2 semaines et demie, sérieusement, est-ce que tu vas y aller? Est-ce que tu sais avec qui tu y vas? Ben moi, je voulais amener, comme tu dis, un partenaire d'entraînement parce que veux pas, tu veux continuer à t'entraîner là-bas. Mais en plus, là-bas, moi, j'avais Rory. Puis, tu sais, il m'avait comme dit, vu que Rory il se battait, je pense, 3 jours après moi, il avait comme dit, tu sais, tu vas arriver, mais si tu l'attrapes de Rory, tu as moins de chances de pouvoir te battre. Mais là, quand j'ai dit, mais je l'ai déjà pogné, moi, le COVID. Fait que là, il était comme OK, ben, tu peux arriver, tu vas pouvoir te coller à Rory si tu veux. Fait que vous allez pouvoir vous entraîner ensemble. En plus, on veut l'amener Mick Dufort, puis un autre coach. Fait que c'était ça le plan. Mais là, pauvre Rory, il va plus avoir d'entraînement. Mais c'est ça, il faut que tu amènes des partenaires d'entraînement. 2 semaines et demie avec juste un gars qui est un coach. Puis en plus que Richard, c'est pas l'homme le plus musclé au monde. Là. Il est vraiment plus petit que moi. Là. Ça aurait été tough de m'entraîner vraiment sérieusement avec lui. Tous les gens qui se sont entraînés avec toi, ils m'ont dit que tu étais fort comme un cheval, man. Puis tu sais, moi, je m'étais entraîné pour le camp contre Coulibar avec Fred Duprat. Puis j'ai dit, il tombe bien, il s'accroche après toi comme une sangsue, man. C'était l'enfer de l'enlever. Parce que moi, mon but, c'était tout le temps de me relever. Là. Puis j'arrivais à me relever, puis tout. Puis, man, j'étais comme Chris, il est non même fort physiquement. Puis après ça, il me disait, ouais, mais dis-toi, il dit, Oli, c'est genre moi, mais x2. J'étais comme, OK, good. Moi, rappelle-moi de jamais m'entraîner avec Oli. Mais il est gentil, Fred, parce que en réalité, c'est pas vrai. T'sais, oui, quand on est au sol, je suis plus gros que lui, là, veux pas. Fait que je vais peut-être plus le contrôler. Mais Fred, c'est un des rares qui m'amène au sol. Ouais, c'est vraiment un des rares qui m'amène au sol. Moi, c'est body lock. Il change de clinch puis il faisait un body lock. Ouais.
Ou son timing, il y a un excellent timing, sur exemple. Sur le double. Moi, je trouve que son timing sur le double leg, là, c'est vraiment. Tu sais, moi, body leg, je veux pas, je suis un petit peu moins stressé. Là. C'est vrai. Mais... moi, j'avais clinché, puis Ouais. il allait deep dans un body lock, j'étais là. Ah, man. Donc là, j'arrivais à terre, mais j'arrivais à me relever après, mais son timing, là. Ouais. Non, il est vraiment bon. Il est vraiment sous-estimé, en fait, Fred. Là. Ben, c'est parce qu'il y a eu son gros KO contre Johnny Baldridge. Là, c'est sûr que le monde a fait le saut. Par contre, ça fait longtemps. Puis là, je ne sais pas s'il était supposé se rebattre bientôt. Je pense qu'il parlait avec le même manager que Yanni. Puis je pense qu'il était intéressé de se rebattre. Je pense que ça va être à 145. Là. Il est big. Ouais. Il est big. Là, il est devenu gros. Là. Moi, je suis content. Tu sais, quand il était 135, j'étais comme, OK. Là. Mais 145, ça me donne vraiment du bon challenge. Là. Avant de te laisser partir, j'aimerais ça savoir, quand toi, tu es revenu de ton combat, y a-tu fallu que tu fasses le 3 jours ou finalement... nous, on est atterri au New Jersey. Puis rendu au New Jersey, on devait attendre 9 heures avant notre prochain vol. Ce qui était absurde parce que ça prend 6 heures de voiture si c'est pas 5. Oh! Quand on est atterri, on est allé chercher une voiture. J'ai loué une voiture. Puis on est revenu par voie terrestre. Donc sur le site web de Santé Canada, il était obligé de faire ta quarantaine si tu arrives par voie aérienne. Le 3 jours obligatoire à l'hôtel, qui n'est pas obligatoire en fait. Fait que, on est arrivé par voie terrestre. On a dit, OK, on s'en va à telle place. Moi, j'ai montré mon work visa. J'ai été exempté de la quarantaine. Par contre, mes hommes de coin ne l'ont pas été. Quand j'ai gagné samedi, dimanche matin, était dans l'avion. Il s'en allait pour Corinne à Abu Dhabi. Ils sont récemment revenus à Toronto. Puis rendus à Toronto, ils ont dit non, on ne fait pas la quarantaine obligatoire, c'est anticonstitutionnel, vous n'avez pas le droit de nous garder plus que 10 heures parce que c'est considéré une prise d'otage, puis on n'est pas en état d'arrestation. Attends, c'est Fabio qui a dit ça ou c'est la douane qui a dit ça? C'était principalement l'échange qu'ils ont eu. Puis dans le fond, c'est pas la douane qui t'oblige, c'est la santé publique. Puis là, à cause du décret, ça permet à la santé publique de t'obliger, entre guillemets. En fait, ils disent que tu es obligé, mais tu ne l'es pas. Parce que la preuve, ils ont réussi à s'en aller. Les policiers n'ont rien fait. Personne n'a rien fait. Par contre, la santé publique a le droit de te donner une contravention. Donc, Corinne, Mathieu Russignac, Fabio, puis un autre gars, c'est un autre qu'on amène à Xavier Alaoui, parce que Xavier a manqué son vol, de ce que j'ai entendu. Les trois ont eu une amende de 3 700 $ pour refus. Par contre, il y a eu beaucoup de gens qui ont montré le fait qu'ils ont contesté ces amendes-là. Puis, encore une fois, c'est illégal pour... en fait, c'est pas des vraies contraventions, c'est la santé publique. La santé publique n'a pas le droit de te donner une contravention, etc. Fait qu'ils ont dit, oh, regarde, on va prendre le risque parce que ça allait nous coûter 3 000 $ chaque de chambre quarantaine. Moi-même, j'avais réservé des chambres quarantaine que j'ai annulées à la dernière minute. Puis ça coûtait déjà très cher à l'aéroport de Montréal. À Toronto, ça devait être 2 fois le prix. C'était absurde, là. J'avais loadé mes cartes de crédit avec ça. J'étais fuck, man, c'est con, là. Mais c'est pas grave, l'UFC allait me les rembourser. Mais où je m'en vais avec ça, c'est que les chambres d'hôtel, les premières réservations que j'avais faites, ça revenait à peu près à 600 $ par personne, ce qui n'était pas la mer à boire. Fait que là, Stéphane me rappelle. Il dit, Charles, t'as pas pris les chambres COVID. Fait qu'il dit, faut que tu les rappelles. Je dis, OK, pas trop, je vais les rappeler. Je les rappelle. Il dit, oui, OK, on va vous mettre des chambres COVID. Ça revenait genre à 2400 $ par personne. Je dis, OK, mais c'est quoi la différence avec les chambres COVID? Ben, c'est des chambres, c'est sur un étage spécifique. Je dis, OK, mais j'ai-tu la vue sur la plage pour que ça augmente de 2000 $? Fait que là, elle dit, non, c'est juste des chambres COVID. J'ai dit, OK, puis pourquoi ça l'a augmenté comme ça? Elle dit, ben, parce que, entre toi et moi, c'est obligatoire, fait qu'on on a augmenté les prix, puis là, je suis comme, OK. Ben oui, cette madame-là de te répondre ça. Ouais, ben, tu sais, c'était vraiment une madame très willing, très, très cool, tu sais, j'avais échangé beaucoup avec elle au téléphone, puis, tu sais, elle a dit entre toi et moi, puis là, bon, je suis là à le dire sur un podcast que tout le monde va l'entendre. Yes. Je dirai pas le nom de l'hôtel, mais... Puis, c'est ça, fait que là, moi, je me dis, OK, ben, je vais aller regarder l'actualité. Il y a 2 personnes qui se sont fait violer dans les hôtels. Sais-tu pourquoi? Ouais. Parce qu'ils enlèvent tes verrous, parce qu'ils ont le droit de rentrer quand ils veulent dans ta chambre.
Ouais. C'est-tu pas absurde, ça? 2 femmes qui sont revenues de voyage, se fait forcer à faire une quarantaine. Vieux mononcle sous rentre, man, viole la fille, puis tout. Là, je suis comme, wow, man, c'est vraiment fucked up. bravo au gouvernement du Canada, puis bravo aussi à tous les médias d'avoir passé à côté de cette histoire-là, parce que j'ai vu un article de la presse là-dessus. Puis, tu sais, c'est quand même assez grave comme affaire, surtout qu'en ce moment, ils sont beaucoup sur le 97%, puis, tu sais, tous les hommes, c'est des méchants, puis toutes les femmes se font. Si, mais ça, c'est une histoire qui a passé dans le vide. Pourquoi? Parce que le gouvernement, en tout cas, excuse-moi, je ne partirai pas là-dessus, mais j'ai trouvé ça absurde. J'ai trouvé ça absurde que ce ne soit pas quelque chose qui pousse puis qui dise ah, mais peut-être qu'on devrait remettre les verrous puis on va juste cogner. Puis si la personne ne veut pas, on va slider nos petites cartes qu'on a à l'entrée là, qui nous permet de rentrer à place de laisser les portes ouvertes dans un hôtel. Puis c'est pas un hôtel avec la surveillance. Sais-tu pourquoi il n'y a pas de surveillance? Exemple, un garde de sécurité ou peu importe. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il contracte la COVID. J'étais, man, c'est absurde ce que vous me dites en ce moment. Là. Dans le fond, c'est comme un étage de jungle. C'est un étage, puis toutes les portes sont ouvertes. Faites ce que vous voulez. Mes valises sont là, toutes. En tout cas, fait que j'étais très content de pouvoir passer à côté de ça. Tu avais dit pour terminer, puis tu me parlais de ça, puis j'ai parlé pendant une minute, je suis désolé. Mais tabarouette, MVP, on est bon aussi pour les faire se mouiller, les combattants. Je pense que oui. Mais... ouais, mais tu m'as-tu dit que vu que tu avais un permis de travail, tu n'avais pas besoin de le faire pour toi, mais que, par exemple, OK, fait que toi, tu n'avais pas eu besoin de le faire, mais tous tes partenaires... Non. Tu arrives par voie aérienne, peu importe le permis de travail que tu as, tu dois faire le 3 jours. Ah, wow! OK. Ouais, mais par voie terrestre, si tu es capable dit de parler que... avec PFL avant qu'ils réservent tes billets, excuse-moi, MVP de t'avoir coupé, mais s'ils réservent tes billets, demande d'arriver à Plattsburgh ou New York. Parce que rendu là, tu te prends un char, tu montes. Ça vaut quand même la peine. C'est 5 heures de route versus 3 jours de quarantaine qui va te coûter quand même cher. Ouais. En espérant que PFL te le repaye en Bitcoin. Mais. Hey, là, arrête, là, tu m'excites, là. There you go. non, mais en plus, c'est que tu dis, ouais, il va falloir que j'affasse la quarantaine, puis finalement, tu y vas par la route, puis tu fais juste encaisser le Bitcoin, puis tu le vends pas, yes. Mais, ah ouais, c'est intéressant, ça, my God. Wow. OK. Tu y penses? Ben, c'est parce que, tu sais, veux pas le 2000... Tu sais, si PFL me le paye, c'est quelque chose, mais s'il me le paye pas, tu sais, moi, je suis obligé de le payer à mon partenaire d'entraînement puis à mon coach. Aucune chance qu'ils vont vouloir venir sinon, tu sais. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, c'est que tu disais 2400$, mais là, 7200 piastres là, de moins à ta paye, je veux dire, c'est comme... Ça va vite. Ça va vite. Puis, tu sais, ce qui est plate, là? c'est que tu es obligé de réserver pour 3 jours. Mais il y a beaucoup de gens, un autre article que j'avais vu, il y avait une femme qui avait payé ses 3 jours. Elle avait montré son bill. Je pense que son bill leur remontait, tu sais, veux pas, faut que tu manges, etc. Puis tout. Puis, ah, il te paye pas la bouffe? Non. Tabarnak! Pourquoi ça coûte 2400$? Ouais, non, c'est fou, man. C'est fou. Fait que là, la madame avait montré son bill. Puis elle a dû payer pour 72 heures d'hôtel. Ouais. Après 9 heures, elle avait reçu son test. Fait qu'elle avait la permission de partir. Elle descend en bas à la réception. J'ai reçu mon test négatif. Est-ce que vous pourriez me rembourser au moins les 2 autres journées? Non, désolé, vous avez déjà payé. Puis à cause du décret, à cause de la situation COVID, on ne vous rembourse pas. Fait que tu pourrais arriver à l'hôtel puis dire OK, gars, j'ai reçu mon test en, je sais pas moi, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Ben, rembourse-moi mes autres journées sur ma carte de crédit. Ils disent non, désolé, à cause de la COVID, c'est trop compliqué, on ne peut pas. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Tu sais, on parlait tantôt des millionnaires qui ont mis le COVID à leur avantage ou la situation à leur avantage, mais il y a des gens comme les hôtels qui sont comme crampés en ce moment parce que t'as entre guillemets, pas le choix. Mais est-ce que tu veux vraiment... Tu sais, en fait, je vais te tenir au courant si, mettons, le fait que Fabio a contesté le constat, l'étiquette, et Corinne, puis je vous tiendrai au courant sur la suite des choses. Je pense pas que c'est illégal de mettre public le fait que des gens ont contesté un ticket puis qu'ils ont gagné ou perdu. Fait que je pense que ce serait quelque chose que plusieurs personnes trouveraient intéressant. En même temps, je ne vais pas le mettre sur mes réseaux sociaux parce que je vais avoir l'air d'une personne qui pousse les gens à donner le COVID à tout le monde puis à tuer tout le monde. Fait que, ouais, mais tu sais, en même temps, si tu fais la quarantaine chez vous, je vois pas vraiment la différence. Ça est obligatoire. Ça, c'est non. Jouez pas avec celle-là. Puis c'est ça. Toi, en étant un travailleur, tu vas pouvoir être exempté. Par contre, moi, quand j'ai essayé de parler avec le douanier, par le fait que c'était mes hommes de coin sont payés par CJ Athlétique, qui est une compagnie au Canada.
je ne pouvais pas prouver que c'était des travailleurs américains. Fait que je ne pouvais pas prouver qu'ils avaient besoin de se déplacer aux États-Unis pour recevoir leur dû. Donc, eux autres ils étaient forcés de la faire. Puis là, Fabio, qui est revenu de Toronto en voiture, est présentement en train de faire sa quarantaine chez lui. Ouais. OK, puis là, excuse-moi là, encore de continuer. Vas-y. Moi, j'essaie de m'informer. Là. Mais tu dis que si tu travailles aux États-Unis, tu n'as pas besoin de faire la quarantaine, mais tu es obligé de faire le 3 jours à l'hôtel, c'est ça? C'est l'inverse. Le 14 jours chez toi, tu es obligé de le faire. OK, même si tu travailles? Non. Pas si tu travailles. Tes hommes de coin vont être obligés de le faire. OK, mais disons, attends, check ça. On va partir avec moi. Là, okay? Moi, j'arrive aux douanes, je lui présente mon visa de travail. J'ai aussi saucé l'affaire pour qu'il n'y ait pas besoin. Parce que quand tu arrives par voie terrestre, tu as un douanier dans sa cabine. Tu n'as pas la santé publique à côté comme les douaniers à l'aéroport. Moi, à un moment donné, je n'ai pogné, man, une qui criait, qui hurlait que j'étais un danger public. Là, le douanier, là, j'ai dit, gars, j'ai mon visa de travail. J'ai déjà été travailler pendant une situation de COVID. Puis ils m'ont laissé passer après. Puis là, il regarde la fille, elle crie, non, vous ne le laissez pas passer. Il dit, madame, c'est moi qui ai le dernier mot. Fait que là, je dis, bon, est-ce que j'ai le droit de passer? Il dit oui. Il dit, est-ce qu'ils peuvent te rappeler dans une semaine pour que tu te rebattes? J'ai dit oui, parce que si je disais non, il m'aurait dit OK, non, parce que moi, je dis j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de générer un revenu. Fait que là, il a dit bon, c'est moi qui décide. Bang, il a coché OK, tu passes. Fait que les 2 fois que j'ai passé aux douanes, la santé publique ont un petit peu refusé le fait que j'avais même si j'avais toutes mes tests, même si j'avais toutes mes affaires. Mais les 2 douaniers m'ont laissé passer, ce qui était cool. Fait que quand je suis arrivé par voie terrestre, quand on est arrivé, le douanier, il nous dit OK, vos papiers, nanana, fait qu'on lui donne. On lui explique la situation. Il dit, j'ai dit, gars, moi, c'est la 3e fois que je m'en vais combattre à l'étranger. Puis à chaque fois, j'ai été exempté lors de mon retour. Il dit, ah, OK, cool. Fait qu'il dit, il regarde le papier, bang, bang, signe, je suis correct. Il ne m'a même pas fait voir la santé publique parce que la santé publique sont dans un building en diagonale. Après ça, il dit, par contre, on va faire chercher votre véhicule. Fait que là, nous autres, on avance. Fait que là, où est-ce qu'on est rendu? On avance. Je ne fais pas. Moi, Yann et Cyril, on ne fait pas 3 jours de quarantaine à l'hôtel. Okay. Fait que ça, c'est out of the way. Par contre, Yann et Cyril, aussitôt qu'ils arrivent à leur domicile, doivent faire leur quarantaine. Fait que le 12 jours. Moi, je n'avais pas besoin de le faire. Fait qu'on arrive aux douanes, là, les douaniers sont là, puis tu sais, je les vois, sont même sur leur téléphone, puis ils checkent, puis tout. Fait que là, tu sais, on est assis, on attend, ils sont en train de fouiller le char, fouiller les valises, ils ont trouvé mon drill d'eau, puis non, c'est pas vrai. Puis, non, puis là, les gars, ils arrivent, puis ils disent, hey, on fête, puis là, ils ont commencé à chiller avec nous, puis finalement, les douaniers, ils disent, mais tu sais, il n'y a personne qui passe, puis c'est ça, ils jasaient avec nous, puis ça s'est bien passé, puis on trippe, nanana, fait que c'est ça, on a commencé à chiller avec des douaniers pendant qu'il y en avait un qui fouillait l'auto. Puis il a dit OK, tout est good, vous avez rien. Puis bon, on est retourné à notre domicile. Puis on n'a pas eu moi, en tout cas, j'ai pas eu d'appel du gouvernement, etc. Puis bientôt, je vais parler avec Cyril pour savoir est-ce qu'ils t'ont appelé, est-ce qu'ils sont venus te voir, puis tout, parce que Cyril, ça se termine samedi, dimanche, qui est dans 2 jours. 3 jours. Fait que j'ai hâte d'en savoir plus. Fait que c'est ça, je vais pouvoir vous tenir au courant sur la continuité de tout ça. OK. Puis toi, je m'excuse. Vas-y. Toi, si tu avais pris l'avion, par exemple, aurait-tu fallu que tu fasses l'hôtel quand même? Ou... Oui. OK, c'est ça. Fait que la quarantaine, t'as pas besoin de la faire, mais l'hôtel, il faut que tu la fasses si tu prends l'avion. Par voie terrestre. Ouais. 3 jours, pas besoin. Personne. OK. Moi, avec mon visa de travail, je n'ai pas besoin de faire le 14 jours. Par contre, mes hommes de coin doivent le faire parce qu'ils ne travaillaient pas. Si on serait arrivé par avion, je n'ai pas besoin de faire de quarantaine de 12 jours, de 14 jours. Mes hommes de coin, oui. Okay. Et en plus, tout le monde doit faire 3 jours. OK, c'est ça. OK, là, je comprends. Il y a un avion, il y a une voiture. Non, c'est pas vrai. Okay. Non, mais ça m'a pris du temps. Ah ouais, hey, là. C'est quoi? Encore là, une autre fois, là, je me fais roaster à mon fucking podcast. OK, écoute, Charles, sur ces paroles blessantes, je pense qu'on va finir là-dessus. Right. Un gros merci d'être venu au podcast. On a fait quand même 1h20. Fait que, un gros merci. Ouais, absolument. Puis félicitations. Puis on espère que tu vas t'acheter plein d'affaires avec ce
49 000 que tu vas recevoir. Puis, écoute, on va regarder c'est quand que tu vas te battre. On a hâte de voir ça encore. Puis, that's it. Puis, ah oui, hey, écoute, Noah, avant de finir, c'est pour ceux qui veulent aller acheter, encourager peut-être la compagnie de ta copine ou ta compagnie, comment ils peuvent faire ça? C'est à travers Instagram. C'est la compagnie, c'est It's by Clarence. Puis vous avez juste à aller sur mon profil, cliquer, il y a un lien vers Clarence, il y a un lien vers sa compagnie. C'est super gentil. Si vous voulez, tu sais, je suis pas trop poussé sur la promotion, etc. Je pense que c'est cool d'avoir un combat parce que les gens veulent comme, tu sais, ils veulent genre Let's Go Québec puis tout. Puis j'apprécie énormément le support de tout le monde. Puis non, c'est ça. C'est It's by Clarence si vous voulez acheter de la merch Jourdain. Puis c'est toujours cool de voir quand tu te promènes en auto puis de voir quelqu'un avec un chandail avec ton nom dessus. T'es comme shit, man. C'est cool de voir ça. Tu te klaxonnes qui t'envoie chier. Ouais. Puis là, il se rend compte que c'est toi. T'es comment? Tabarouette, OK. Merci beaucoup, messieurs. C'est toujours un plaisir de vous parler. En fait, MVP Rush, c'était ma première interaction. Oui, c'est vrai. Je pensais que c'était la deuxième, mais tu as raison, effectivement. Non, mais je suis super content. C'était à refaire. Fait que merci beaucoup, messieurs. C'est toujours un plaisir de vous parler. Yes. Excellent. À plus. Bonne Ciao. soirée. Là.